Bonjour et bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre et qui ensuite pourront disposer de stands d'échange sous forme de vidéos et de capsules replay. Aujourd'hui, on se retrouve ce matin pour ce webinaire dédié au thème du cancer et des maladies chroniques au travail. Nous donnons la parole donc à Nathalie Presson, qui est directrice générale de Cancer at Work, premier réseau d'entreprises dédié à cette problématique du cancer et des maladies chroniques. Comment l'entreprise peut accompagner les collaborateurs, comment concilier maladie et travail. Alors, premièrement, Nathalie, bonjour. Bonjour Samuel. Je vais vous donner la parole. Je vais vous laisser, on est pour 10-15 minutes de présentation et puis on va se faire un jeu de questions-réponses de Cancer at Work. Et puis ensuite, ce temps d'échange est vraiment dédié aux entreprises qui nous écoutent et qui le découvriront après, de créer un lien entre vous et ces entreprises pour en savoir plus par la suite. C'est donc un webinaire proposé par Kipling qui accompagne les employeurs pour le bien-être et notamment la prévention santé de leurs collaborateurs. Donc, la première question, on va faire très simple. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous présenter, pour faire mieux connaissance avec Cancer at Work, la genèse de ce réseau d'entreprises? Oui, absolument. Cancer at Work est né à l'initiative d'Anne-Sophie Tuzinski, qui a eu un cancer en 2011 et qui travaillait à l'époque dans un grand cabinet de recrutement. Et notamment, pas seulement, mais notamment à l'issue de ses traitements, à la reprise de son travail, elle a été interrogée par ses entreprises clientes qui lui ont dit Anne-Sophie, vous avez connu la maladie. Donc, donnez-nous les éléments de langage pour qu'on puisse parler à nos collaborateurs. Anne-Sophie a cherché en France une structure qui parlerait au monde économique. Elle a trouvé énormément d'associations de patients faisant des choses formidables, mais rien fédérant des dirigeants et des RH sur le sujet. Et donc, rapidement, elle a créé une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui a un fonctionnement de club d'entreprise et qu'elle a baptisé Cancer at Work. Alors, le nom de baptême ne veut pas dire que nous nous occupons que du cancer. Évidemment, dans le monde de l'entreprise, ça n'aurait pas de sens d'exclure telle ou telle pathologie. Donc, dans nos statuts, nous nous occupons du cancer et des maladies chroniques invalidantes. Comme il faut bien se tenir à une liste, en fait, nous suivons la liste des affections de longue durée de la sécurité sociale. Et donc, on intervient, que ce soit cancer, AVC, diabète, endométriose, maladie de Crohn, etc. Et vous, vous faites partie de l'aventure ou de Cancer at Work depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé en 2019 au club, mais en fait, je connais Anne-Sophie depuis très longtemps. Et pour la petite histoire, quand elle a inauguré le club en novembre 2012, elle l'a fait dans des locaux que j'ai gérés à l'époque. Donc, j'ai suivi toute l'évolution de Cancer at Work depuis 2012 et j'en ai pris les rênes en tant que directrice en 2019. Et on va juste, je voulais relever un chiffre que j'ai vu notamment certainement sur votre site, 43%. On va voir les missions de Cancer at Work, mais juste avant de venir dans les missions et de savoir comment vous accompagnez les entreprises, 43% des référents RH ou handicap et un manager sur deux estiment qu'ils ne sont pas bien équipés pour accompagner correctement les personnes touchées par la maladie et plus largement les situations. Juste avant de rentrer dans l'émission, vous qui êtes dans l'aventure depuis 2019, vous voyez que les mentalités ou les choses évoluent par rapport à la problématique? Alors, il y a une prise de conscience d'abord parce que on a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent. Aujourd'hui, le club compte 150 entreprises qui représentent en nombre de salariés plus de 10% de la population active. Donc oui, la sensibilisation continue. Maintenant, on a sorti un baromètre national. Et tout à l'heure, on y viendra effectivement, on sortira les chiffres, mais vous avez raison de l'évoquer. Comme on fait tous les 3 ans, et il y a une dizaine de jours, donc on a sorti les chiffres 2024 et on sait que 59% des actifs atteints ayant eu un cancer estiment que révéler sa maladie reste tabou. Et quand on passe sur les maladies chroniques, ils sont 65% à répondre cela. Donc, ça reste un sujet, ça reste un sujet compliqué en entreprise. La libération de la parole n'est pas parfaite partout, mais il y a une évolution, ça c'est sans contexte mesure. Ouais.
Alors justement, on va venir sur les missions de Cancer at Work. Est-ce qu'on peut les lister? Comment est-ce que vous proposez d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là? Alors, on a un objectif très simple, c'est de libérer la parole en entreprise sur les cancers et les maladies et de les engager dans l'action. Pour ça, on répond à 4 missions. Alors, il y a une mission, d'engagement avec, notamment un temps fort qui est la signature de la charte Cancer at Work par le dirigeant, puisque quand le dirigeant prend la parole sur le sujet, il est beaucoup plus facile après aux équipes RH de, développer des actions en direction des collaborateurs. On les engage dans l'action par notamment un outil barométrique qu'on leur met à disposition, puisque nous n'avons pas de plan d'action tout fait. Donc, on part des besoins des collaborateurs et pour ça, on permet à l'entreprise d'aller questionner anonymement les besoins des collaborateurs et c'est en fonction de ces réponses qu'on va bâtir le plan d'action le plus adapté à l'organisation, à court terme, moyen terme, voire à long terme. Donc, une première mission, une mission d'engagement. Une deuxième mission de partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire que toute l'année, il y a des temps de rencontres. Alors, on a un colloque annuel qui aura lieu le 30 janvier en 2025. On a des ateliers de travail dans l'année. L'année dernière, on a travaillé sur un livrable sur les clauses sociales intégrées dans les accords RSE, handicap, QVT. Cette année, on a travaillé et on va continuer en 2025 sur les actifs aidants. Donc, on a des temps de travail sur des sujets qui sont remontés par les entreprises. Et puis, on a aussi un intranet partagé avec nos interlocuteurs habituels d'entreprise qui est alimenté par les entreprises membres qui, quand elles ont une réussite sur un support, une action, un projet, eh bien, elles nous l'envoient, on enlève les logos et on le met à disposition du collectif. Donc, après l'engagement, le partage des bonnes pratiques, la troisième mission est une mission de mesure. Alors, on mesure l'impact du cancer et des maladies chroniques avec le baromètre national que j'ai évoqué, Ouais. qu'on fait tous les 3 ans avec OpinionWay. Et puis, on a un deuxième outil qui est un label qui a été créé il y a 6 ans à la demande des entreprises membres. On a travaillé avec les entreprises sur un certain nombre de critères et on a donné à un cabinet la mission de créer ce label qui est complètement intégrable dans les rapports extra-financiers des entreprises et qui répond à tous les standards nationaux et internationaux de RSE et qui permet de valoriser les bonnes pratiques, mais surtout de permettre aux entreprises de progresser sur leurs actions. Et puis, on a une quatrième mission. Alors, les 3 premières missions sont tournées vers l'entreprise. La quatrième mission est destinée aux personnes touchées par la maladie. Les entreprises membres consacrent du temps bénévole toute l'année pour venir rencontrer, dialoguer avec des personnes touchées par la maladie. On organise cela en distanciel et en présentiel toute l'année. Et ce sont des temps de dialogue entre personnes touchées par la maladie et entreprises du club. Les entreprises ne viennent pas avec des offres, elles viennent accueillir la parole de la personne et surtout lui redonner confiance sur une reprise de poste ou une intégration sur le marché du travail. Et est-ce que ça en fait partie, les actions solidaires Job Meeting, qui permettent d'accompagner le retour à l'emploi des patients touchés par un cancer ou une maladie chronique? Bah, les job meetings sont les actions solidaires de la quatrième mission, ce sont ces rencontres entre membres. Et En ça, fait, c'est vous qui les organisez, c'est vous qui le proposez aux entreprises membres? oui, c'est une action qui est voulue par les entreprises membres et qu'on renouvelle chaque année. On en monte en général 7, 3 en présentiel, 2 à Paris, et une action à Marseille, et puis le reste en distanciel sous Teams. Et oui, oui, c'est une volonté des entreprises. Et puis, pour mobiliser les personnes touchées par la maladie, on travaille avec le réseau des associations de patients, des instituts de soins qui sont aussi membres du club, voilà, et puis on communique sur les réseaux sociaux, évidemment, pour toucher un large public. Donc en fait, il y a effectivement, il y a une boîte à outils, des informations disponibles pour les entreprises qui sont adhérentes du réseau. Il y a des temps forts, distanciels ou présentiels. Et vous l'avez dit, ça commence toujours. Vous n'avez pas de plan d'action. Vous n'avez pas un plan d'action fixe. Ça dépend. En fait, ça démarre comment? Quand une entreprise vient vous voir, j'ai envie de dire, déjà, ça vient d'où? De la direction générale? Ça vient du RH? Ça commence comment, votre mise en relation? Souvent un premier contact avec les RH, mais une volonté du CODIR en général de vouloir engager l'entreprise dans le club, avec une première étape qui est la signature de charte et une deuxième étape qui est l'utilisation d'un questionnaire qui permet d'aller questionner anonymement les besoins des collaborateurs. Et c'est à partir de cela qu'on bâtit le plan d'action. C'est pour ça qu'on n'a pas de plan d'action tout fait à l'avance, en fait.
Ok, après, c'est les réponses aux questionnaires de la part des collaborateurs qui vont vous permettre, vous, d'établir un programme sur mesure? Oui, absolument. Absolument. En signant la charte, en fait, les entreprises font exister le sujet en interne et disent de manière officielle à leurs collaborateurs, bah, chez nous, on peut parler de sa maladie et ensemble, on va agir. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est de construire un plan d'action qui soit lisible par les salariés et de ne pas avoir une intervention au cas par cas ou en mode pompier, mais bien bien de partir mais bien d'avoir une politique intégrée, une politique RSE intégrée en fait. Et est-ce qu'il y a peut-être que je vais vous demander juste après un ou deux exemples d'organisations ou d'entreprises que vous êtes, qu'elles soient publiques ou privées, même si vous les citez pas précisément, je sais pas, pour des questions de confidentialité. Juste avant ça, est-ce qu'il y a des typologies d'entreprises? Est-ce que ce ne sont que les grandes entreprises qui viennent vous voir, ou est-ce qu'il y a aussi des grandes PME ou des PME moyennes qui peuvent faire partie du réseau? Alors la photographie aujourd'hui du club, ce sont plutôt des entreprises du secteur tertiaire, des grands groupes, mais on a aussi des petites structures. La plus petite entreprise engagée chez nous comporte 7 salariés. On a des entreprises secteur industriel, de la grande distribution, du secteur agricole, et on a le secteur public aussi qui nous a rejoints avec France Travail, la Sécurité sociale, l'URSSAF, la métropole Aix-Marseille-Provence, Conseil régional de Normandie. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on a une expertise, quelle que soit la taille, le secteur d'activité et le lieu d'activité de l'entreprise. Et là, juste si on fait votre agenda là, des dernières semaines ou derniers mois, concrètement, est-ce que vous pouvez citer juste 2-3 actions concrètes sur lesquelles vous étiez ou l'association était pour telle ou telle entreprise adhérente? Bah, je peux citer deux actions un peu fortes. Alors, dans le secteur industriel, par exemple, on a interrogé des femmes ouvrières de plus de 45 ans qui ont souhaité avoir une chaîne sans cadence dans une entreprise qui enflaconnait des produits pour le secteur du luxe. La chef d'entreprise a accepté et a dédié un bout de chaîne sans cadence. Et en fait, au bout d'un an, elle a baissé de 8% les arrêts de courte durée, les arrêts pour bobologie. Et voilà, simplement en créant une chaîne sur laquelle les personnes touchées par la maladie pouvaient se mettre le matin en arrivant au travail. Et tout en dédiant d'ailleurs cette chaîne sans cadence sur les produits les plus luxueux pour que ce ne soit pas une chaîne qui soit, comment dire, montrée du doigt par les autres ouvrières. Donc ça dans le secteur industriel. Dans le secteur tertiaire, on a un grand cabinet, un grand laboratoire pharmaceutique qui a souhaité, les salariés ont souhaité pouvoir mobiliser une cellule très rapidement, comportant le salarié malade, le manager direct, un représentant des RH et le médecin du travail qui est présent au siège social. Et bah, cette cellule fonctionne si bien qu'au bout de 2 ans, ils l'ont déclinée dans les sites de production en province. Et aujourd'hui, c'est complètement rentré dans la politique entreprise et c'est connu de tous les collaborateurs. C'est-à-dire que vous ou d'autres membres de Cancer at Work, vous êtes en fait régulièrement sur le terrain pour aussi tel ou tel temps fort, telle ou telle conférence, tel ou tel atelier? Alors, on est un club d'entreprise. Est-ce que votre agenda ressemble à ça? Alors, on est un club d'entreprise, donc on n'a pas vocation à faire des webinaires pour les salariés. Nous, on travaille avec les équipes RH, les professionnels de l'entreprise, sur la mise en œuvre d'un plan d'action et son évaluation dans le temps. Donc oui, je suis souvent en entreprise en France, maintenant même au Luxembourg et au UK, puisqu'on est aussi présent là-bas, à la demande des entreprises membres d'ailleurs, qui ont des filiales ou des sièges sociaux dans ces pays. Bah oui, c'est une partie du travail, oui, bien sûr. Ouais, en fait, vos Et relais, ce sont les RH ou les managers et vous ce sont leur les donnez. RH. Ce sont Ouais. les RH et surtout, on est dans une démarche où on rend autonome l'entreprise sur le sujet, donc on ne fait surtout pas à sa place. On pousse les RH à faire et à agir, mais on ne fait surtout pas à leur place, en fait. D'accord. Pour continuer notre échange, vous avez parlé du baromètre. J'en ai relevé quelques chiffres que je présente ici et puis on pourra rebondir, vous pourrez rebondir
Premier constat, votre baromètre vient de sortir. Premier constat, la maladie ne cesse de s'accroître. 42% des actifs ont connaissance d'au moins un salarié touché par un cancer au sein de leur entreprise, et 33% si on parle de maladies chroniques. Un autre chiffre, la connaissance des dispositifs s'améliore. On en parlait tout à l'heure. 51% des actifs ayant eu un cancer déclarent avoir disposé d'informations claires sur les impacts de la maladie dans leur vie professionnelle. Donc, 30% s'il s'agit de la maladie chronique. Alors après, on va pas faire tous les chiffres, hein, mais il y a celui-ci, malgré ce que l'on vient de dire, en fait, la maladie reste tabou. 60%, 59 exactement, 59% des actifs ayant eu un cancer estiment que révéler sa maladie est une étape difficile. On transmettra l'étude, hein, et l'infographie que vous avez publiée, hein, sur votre page LinkedIn notamment, mais on voit qu'il reste encore du chemin à faire. Je voulais vous le demander à vous, Nathalie. Je vois que vous ne m'entendez pas et je vais essayer de relancer. Bonjour, vous êtes bien sur le portable. Et je vais essayer de relancer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Ok, donc effectivement, sur les chiffres là, que je voulais que les premiers chiffres montrent que la connaissance des dispositifs grandit, elle progresse. Néanmoins, le dernier chiffre, il n'est pas anodin. 59% des actifs ayant eu un cancer estiment que révéler sa maladie est une étape difficile. Ça veut dire que ça passe pas encore complètement les portes de l'entreprise. C'est-à-dire toujours le même souci. La libération de la parole, elle n'est pas libre pour tout le monde. C'est une question aussi de ressenti, une question très personnelle. Et puis, le secret médical prime. Donc, tout le monde ne se sent pas à l'aise pour annoncer sa maladie dans son entreprise. Donc, voilà, le sujet reste tabou aujourd'hui et il faut sensibiliser encore plus largement les entreprises, en fait, à l'ouverture de cet espace de dialogue. Nous, on dit souvent qu'il faut anticiper et dialoguer. On dit que le retour au travail se prépare dès l'annonce de la maladie. Voilà, et dialoguer, ouvrir le dialogue, ça permet, comme je disais, de faire exister le sujet et de mieux préparer le retour à l'emploi. Donc, en fait, c'est de casser cette barrière, ce fil entre vie pro, vie perso, à la fois côté collaborateur ou entreprise. Qu'est-ce que les deux acteurs peuvent s'autoriser à dire et à aborder? C'est ça le sujet certainement sensible avant d'engager la démarche. C'est le sujet, oui, mais ce qui est sûr, c'est que on a encore une fois, le choix de parler de sa maladie appartient à chacun, hein, tout est une question de contexte, mais la majorité des malades nous remontent que avoir parlé de sa maladie a été bénéfique. Alors sur le plan de l'accompagnement, parce que poser le sujet auprès des bonnes personnes permet d'avoir accès à la bonne information au bon moment et de mobiliser les dispositifs auxquels le salarié a droit. Donc demander un entretien à la RH permet d'avoir les bonnes informations et de connaître le cadre réglementaire sur l'absence et le retour. Et puis sur le plan du poste de travail, parler de sa maladie, ça permet de comprendre et d'anticiper, de réfléchir aux besoins et aux solutions à mettre en place. Donc organiser une rencontre RH, service de santé, manager, ça peut être utile pour établir les conditions de travail pour soi en tant que salarié, pour le manager et pour les collègues. Et puis sur le plan personnel, les malades nous disent aussi que parler de sa maladie, souvent ça permet de se sentir plus à l'aise sur son lieu de travail. Mais encore une fois, on ne délivre pas de conseils tout faits, hein. Chaque situation est différente et personnelle. Et la décision d'annoncer sa maladie appartient à chacun. Nathalie, on est dans le temps imparti des 20 minutes de présentation qui servent juste de premier levier avant que les entreprises prennent contact avec vous. Alors du coup, juste pour terminer, est-ce qu'on peut parler de votre colloque annuel qui a lieu là fin janvier donc 2025? Il y a d'autres personnes qui écouteront le replay même après cette date. C'est un colloque ouvert aux entreprises adhérentes? C'est un rendez-vous, c'est chaque année ou c'est… C'est un rendez-vous annuel, chaque début d'année.
qui est ouvert aux entreprises membres, aux entreprises partenaires ou aux entreprises qui nous ont sollicités mais qui n'ont pas encore rejoint le club. Le sujet du colloque est toujours un sujet remonté par les entreprises et on évoque avec eux, enfin on fait intervenir des experts sur les sujets qui sont remontés, on fait témoigner aussi les entreprises membres et puis on conclut sur les perspectives 2025 et les efforts qu'on doit tous mener encore. Donc, parfait. En fait, on va donner rendez-vous, en tout cas, aux entreprises qui vont écouter cet échange, à se rapprocher de vous et de Cancer at Work. Oui. Et notamment peut-être participer ou être présente à ce rendez-vous annuel. Ben, moi, j'ai envie de dire oui, si vous êtes prêts à libérer la parole dans vos entreprises et que vous manquez de peut-être et que vous souhaitez venir partager avec des entreprises qui ont déjà eu des réussites sur ce sujet parce qu'elles ont déjà initié beaucoup d'actions, bah oui, rejoignez Cancer at Work, ouais, absolument. Eh ben, Nathalie, en tout cas, merci. Et puis, on va se charger de multiplier, de servir de caisse de résonance à Cancer at Work. Ben, merci. Nathalie, merci et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.